Voilà, on est très heureux de vous accueillir à l'occasion de notre culte ce matin. C'est une joie et peut-être que vous venez pour la première fois dans ce lieu ou ça fait quelques fois que vous êtes déjà venu et on vous souhaite particulièrement la bienvenue. On croit que le Seigneur a un dessein de bénédiction, de grâce pour chacun d'entre nous. Dieu est vivant, il existe et même qu'il a envoyé ce qu'il avait de plus cher, à savoir son propre Fils, Jésus, pour mourir sur une croix, ressusciter. Et à partir de là, eh bien, tout peut basculer si vous croyez dans l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est toujours une joie, de l'espérance dans le cœur. Quand on nourrit la foi, ça fait du bien et ça relève notre tête. Que Dieu soit béni. Alors on va visionner une vidéo qui nous présente la vie de l'Église. On veut vous présenter l'Assemblée, l'Église ici, sur Elbeuf. Il existe une Église qui vit, qui aime Jésus, qui prie, qui témoigne et qui est active. Et on veut vous la présenter sous forme d'une vidéo. Et voilà, on veut vous montrer aussi que ça existe, une Église vivante. Pour nous, ce n'est pas un système religieux, c'est une Église telle que l'a définie le Nouveau Testament. Et vous allez voir qu'il s'y passe bien des choses et que ici, ça peut être aussi votre maison. Alors, soyez bénis, que le Seigneur vous fasse grâce ce matin. Et on va passer de bons moments dans la présence de Jésus. Amen. On prie ensemble. Merci notre Père, au nom de Jésus, pour ces moments que tu nous permets de vivre ensemble. Nous croyons dans l'action vivifiante du Saint-Esprit. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de ton existence, de ton identité, de qui tu es et pourquoi tu es venu sur la terre des hommes. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons laisser toute la place au Saint-Esprit qui va agir, qui va visiter les corps, les âmes, qui va guérir. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Ce matin, tu béniras aussi notre chorale, les intervenants, la prédication avec Philippe, les témoignages. Gloire à toi, notre Sauveur. Amen. Source de ma joie.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre assemblée. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour qu'on puisse chanter ensemble ? sulfureux.
trop tard pour tout recommencer. Partir à zéro, naître de nouveau, ce miracle est possible. Ce miracle est possible. Partir à zéro, naître de nouveau, croire au Dieu de l'impossible. Partir à zéro, naître de nouveau, ce miracle est possible. Ce miracle est possible. Partir à zéro, naître de nouveau, croire au Dieu de l'impossible. Je suis là pour te dire qu'il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Jésus seul a le pouvoir d'effacer ton passé. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Maintenant, on va écouter le témoignage de Nathalie. Bonjour. C'est à l'âge de 7 ans, pour la première fois, j'étais au bénéfice de l'amour de Dieu. Maman venait de se retrouver seule pour nous élever, mes 3 frères et moi-même. Et bien vite, sa foi a été mise à rude épreuve parce que c'était au moment des événements de mai 68. Et un soir, elle nous dit, voilà, je lis dans la Bible, c'est marqué « Demandez, vous recevrez ». On va demander est-ce que le Seigneur pourvoit, que demain, il y a de la nourriture dans les magasins pour que je puisse vous acheter, pour l'acheter, pour vous nourrir. Donc on a tous prié le dimanche soir. Et le lundi matin, une chrétienne qu'on ne connaissait pas, qui habitait l'autre bout de Rouen, est venue à la maison avec le coffre de la 2 chevaux rempli de vivres. Dieu avait répondu au-delà de ce qu'on avait demandé. Et toute mon enfance, j'étais au bénéfice de la foi de maman. On vivait d'énormément d'expériences, mais je refusais Dieu comme père, parce que je dis s'il disparaît comme le premier, ça ne sert à rien. Et à l'âge de 14 ans, j'ai réalisé que le vide qui était dans mon cœur avait tout simplement la forme de Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu et jamais j'ai regretté. Il m'a aidé tout au long de ma vie et après notre mariage, j'ai fait ce qu'on appelle communément des fausses couches avancées. C'est-à-dire je perdais les bébés après 3 mois et demi, 4 mois et demi de grossesse. Et donc les médecins ont commencé des traitements hormonaux qui malheureusement ont été inefficaces et m'ont fait prendre plus de 30 kilos en 2 ans. Donc j'avais la double peine, subir le regard des autres et ne pas avoir d'enfant. Et après la 4e fausse couche, un hématologue a décelé chez moi une anomalie de coagulation. Donc elle m'a dit, il y a une possibilité pour que vous ayez un enfant. Il suffit de rendre votre sang très très fluide. Je vous passe les détails. Et vous pouvez amener une grossesse à long terme, sauf qu'il y a quand même le risque d'avoir un mort-né avec trop de caillots dans le cordon ombilical. Vous pouvez mourir d'hémorragie, étant donné que vous serez hypocoagulé au maximum, mais il y a 50% de chances que ça marche. Donc on a tout mis sur le lit et on a dit « Seigneur, tu connais tout, tu connais les tenants, les aboutissants. Si on passe par ce chemin-là, tu as sans doute une raison. » Et le Seigneur a répondu et 8 mois après, on a eu notre fils. Nous nous réjouissons, mais 1 mois après, il nous a fait ce qu'on appelle communément la mort subite du nourrisson. Donc, je dois dire que là, le Seigneur était bon. Danny était en déplacement, il rentrait très tard ces jours-là. Et ce jour-là, il est rentré très très tôt, pile poil au moment du malaise. Et comme on habitait la campagne, sans réfléchir, je suis montée dans la voiture, je pratiquais les gestes d'urgence à l'arrière de la voiture pendant qu'on filait vers l'hôpital tout en priant. Et le Seigneur a permis que le cœur reparte. Au CHU, il a de nouveau fait un arrêt cardiaque, mais Dieu était aux commandes. Et maintenant, Jonathan, il est 24 ans et il est en pleine santé. Et à l'âge de 2 jours avant son baccalauréat, il s'est plaint de la vue et on a décelé un ulcère de cornée. Et le médecin lui donne tout un traitement draconien et lui dit « Je te revois dans 2 jours ».
Et lui, il dit, non, je ne peux pas jeudi, j'ai mes épreuves de bac. Et elle lui répond, non, tu es en train de perdre ton œil. Dans 1 millimètre, tu es aveugle. Donc, il faut que tu fasses le traitement. Il avait des collyres toutes les 2h30 à mettre. Et elle dit, tu ne pourras pas dormir. Donc, les épreuves du bac, tu les mets de côté, tu les passeras en septembre. Là, il faut essayer de sauver ton œil. Donc, on est resté avec cette idée-là. On va prendre le rendez-vous. Et là, la secrétaire, elle nous dit, mais je peux le voir que jeudi à 12h30. Et là, je vois mon gars avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et il me dit, bah, on va prier, je vais faire le traitement, je passe mon bac. Et t'inquiète, maman, tout va aller. Bon, moi, je dis, bon, s'il est parti comme ça, on se lance tous dans cette thématique. Donc, il faisait le traitement. Et le jeudi, on arrive au CHU. Et là, je vois des médecins qui vont et viennent dans la pièce où il était. Et d'un seul coup, Madame Guedry sort, puis elle me dit, donc le professeur, et elle me dit, vous êtes sa maman et vous êtes infirmière? Je dis oui. Elle me dit, venez voir, c'est inouï. Alors, je rentre dans la pièce avec tous les médecins et on voit l'œil de Jonathan. Et en gros, il y avait un gros ulcère vertical et un autre horizontal, mais ça faisait angle droit. Et elle me dit, on n'a jamais vu ça. L'ulcère aurait dû continuer tout droit et il aurait dû être aveugle. Mais pourquoi ça s'est arrêté là? Alors j'ai dit, bah, on a prié. Alors après, elle se tournait à Jonathan, puis elle dit, bah, continue à faire le traitement et continue à prier, on ne sait jamais. Et 3 semaines après, il a appris le même jour, il a appris que non seulement il avait son bac avec mention bien, mais que son œil était sauvé. On a un grand Dieu et qu'il vaut vraiment la peine de lui faire confiance. Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, et te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi, ils peuvent rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, et dis ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu es abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber, l'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, et te regarder me pousse à adorer Dieu. Son âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi, ils peuvent rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, il dit ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si
désormais 2 témoignages, celui de Claire-Lise et d'Éric. Bonjour à tous. J'ai écrit pour être plus efficace. À ma naissance, toute petite nouveau-née, je ne m'alimente plus. Le docteur se donne 2 heures pour revenir me voir. Mon père, très croyant, crie à Dieu pour moi. Je garde enfin l'eau. Le docteur dit, elle est sauvée. De 0 à 11 ans, l'amour, les soins, l'équilibre, la liberté protégée, l'épanouissement, la croissance, l'atmosphère de notre maison nous rendent profondément heureux, mon frère et moi. Notre enfance est merveilleuse. À 11 ans, tout change pour moi. Je vois mon père à 40 ans mourir d'un cancer du pancréas. Il sait qu'il va quitter cette terre pour vivre l'éternité avec Dieu, car sa vie tout entière lui a été consacrée. Il me le fait comprendre à sa manière. Je reçois cette information sans révolte. Un immense chagrin m'envahit, je pleure tous les soirs en secret. Pourtant, ni les cauchemars, ni les larmes me font perdre le sommeil. Je dis toute ma peine à Dieu, mes résultats scolaires sont normaux, ma vie sociale d'enfant, puis l'adolescence reste normale. Je ressens tout juste un total décalage avec les autres enfants. Mes préoccupations changent radicalement. Je suis projetée dans le monde des adultes. L'adolescence a été pour moi comme une longue attente, une attente très très longue, un couloir d'attente. En fait, j'espérais que les autres comprennent ce qui se passait à l'intérieur de moi, qui j'étais à l'intérieur, mais rien. Je ne pouvais rien verbaliser à ce moment-là, car en plus, j'étais depuis toujours extrêmement timide. Ma première institutrice, vers 3-4 ans, n'a entendu le son de ma voix que 3 mois après le jour de la rentrée, pour vous dire. La seule chose certaine et sûre que je vivais, en réalité, c'était la consolation immédiate, instantanée et si douce du Seigneur lorsque je pleurais devant lui. J'ai compris adulte qu'aucune conséquence désastreuse et normale liée à ce traumatisme ne m'avait atteint en réalité. N'est-ce pas l'amour de Dieu ? Dieu dit dans la Bible qu'il est un père pour l'orphelin, un justicier qui défend la veuve. C'est lui qui donne une famille aux isolés. À 15 ans, je suis littéralement percutée par le message de la croix. Je comprends et je reçois l'amour de Dieu. Cette fois-ci, je pleure, toujours, mais cette fois-ci, sur mes péchés. Je décide, ce jour-là, de me faire baptiser, c'est-à-dire d'obéir à ce que Dieu demande, car personne ne m'avait touchée et aimée de la sorte. C'est une expérience intime, forte, faite avec lui. Entre 20 ans et 40 ans, je finis mes études. Je me marie avec Éric, qui a un cœur, des mains et des doigts en or. Je mets au monde Romain, puis Priscille. Je m'applique à les élever en soignant particulièrement l'atmosphère de notre foyer. Je souhaite qu'il soit paisible, accueillant, ordonné, et que le service pour Dieu ait toute sa place. Pour cela, je mets de côté toute ambition financière ou de réalisation de soi professionnelle, par exemple, car je sais qui je suis et qui j'ai pour Père céleste. Je suis sa fille bien-aimée. Il est tout-puissant. Je vis de nombreux miracles. Dieu dirige ma vie, je suis pleinement heureuse. Il pourvoit tous nos besoins. Je travaille bénévolement 5 ans dans un centre de femmes battues, à la rue, ainsi qu'auprès d'Éric, en sonorisant des concerts pendant 25 ans, par exemple. À 35 ans, je suis puissamment secourue dans mon cœur et dans mes émotions lorsque je perds successivement 2 embryons. Éric et moi espérions un 3e enfant depuis plus de 9 ans. Et la 10e année, face à l'incompréhension des médecins, je serre Soléane dans mes bras. Un magnifique bébé en pleine forme. Alors que j'approchais moi-même de l'âge du départ de mon papa, je comprends alors que le Seigneur me console définitivement en me disant « Toi, tu vas vivre, donner la vie et surtout, tu vas témoigner en transmettant ta foi pour que d'autres aient la vie. » Il voulait me bénir de cette manière-là, à cette époque-là de ma vie,
car Dieu fait toutes choses à merveille en son temps. Vous qui êtes là, fixez-vous toujours à lui. Confiez-lui tout ce qui vous préoccupe, car Dieu est pour nous un refuge, c'est dans les psaumes. Et pour moi, je suis à l'abri de ses ailes, je crie ma joie, je suis attachée à lui de tout mon être, sa main droite est mon soutien. Bonjour à tous. Je n'ai pas mon petit papier, donc je ne vais pas avoir de grands détails précis. Ce n'est pas important. Je vais plutôt m'attacher au fond des choses, plutôt qu'aux formes et aux détails des dates et ainsi de suite. Et donc, il faut que je fasse un petit retour, un petit flashback 40 ans en arrière. C'est à la fois court et long, je ne sais pas, ça dépend de votre âge. Et donc, 40 ans, donc, je vous dis mon âge, ce n'est pas un secret, hein, j'ai 59, donc je repars à l'âge de 19, là, si je suis bon en maths. Et donc, on va dire que je vais commencer même par la fin, au moment où j'ai dit oui à Jésus. Et c'est à ce moment-là, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, il y a un lien avec mon épouse, mais au moment où j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu, suite à une prédication, un pasteur que je ne connaissais pas plus que ça, mais j'avais confiance dans ce qu'il apportait, ça m'a vraiment impacté, ça m'a vraiment touché. Il n'y avait aucune pression psychologique sur ma vie. Ce qui est raconté, je n'étais pas du tout obligé de faire quoi que ce soit, mais il y a eu vraiment une action puissante. Et maintenant, après, j'ai pu dire que c'était vraiment le Saint-Esprit qui travaillait mon cœur à fond les ballons. Et j'avais encore le choix de dire oui, de dire non. Mais ce jour-là, j'étais écroulé sur ma chaise. Et l'amour de Dieu, il avait certainement prêché sur la croix, sur l'œuvre de Jésus. Enfin, voilà, quelque chose d'assez puissant, d'assez fort. C'était quelqu'un de très humble que je connaissais un petit peu, mais sans plus, en qui j'avais semblé avoir une pleine confiance. Donc, il y avait cette relation aussi de la personne qui prêchait, pour laquelle voilà, ça se passait bien. Et vraiment l'action de Dieu dans ma vie. Et j'étais vraiment amené à ce choix. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu reçois, tu ressens que c'est bon, que la vie de Dieu qui t'est présentée, c'est excellent. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dis oui, tu dis non, tu restes à ta place. Et devant c'est vrai, cet état de cœur, j'étais quand même loin de Dieu, j'étais loin d'être clean. Et quand on est face à la sainteté de Dieu, à la présence de Dieu, bon là, c'est plus du cinéma, là. On ressent vraiment, vraiment son péché, quoi. Là, on le ressent fortement et on se rend compte que d'un côté, si j'accepte la vie de Dieu, les choses vont vraiment être bonnes, vont vraiment évoluer. Je vais vraiment avoir une assise sérieuse. Ma vie, elle va prendre une autre dimension. Et si je ferme mon cœur, si je ferme tout, si je reste dans l'état, qu'est-ce qui va devenir ? C'était un petit peu ça le choix. Et j'ai fait le bon choix. Et quelque part, de toute façon, j'en avais tellement besoin que je n'ai pas pu résister bien longtemps. Et c'était un rassemblement un peu comme aujourd'hui, hein. Je suis resté sur ma chaise en larmes sur ce que je venais de recevoir, cette acceptation de Jésus dans ma vie. La salle s'est vidée, tout ça. Je continuais à pleurer de joie aussi, mais enfin, c'était tellement fort. C'était vraiment l'action du Saint-Esprit dans ma vie qui me bouleversait complètement, quoi. Et c'est un peu comme si je m'étais lancé dans le vide, mais que le Seigneur m'avait récupéré. Mais il y a eu un petit cheminement avant. Ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Et il y a eu un petit cheminement de quelques mois. Parce que vis-à-vis des choses de Dieu, j'avais pris un petit peu du recul, je m'étais écarté de tout ça. Pour moi, c'était dans ma tête, hein, dans mon raisonnement, c'était une privation de liberté, clairement. Accepter d'être religieux, au sens large du terme, de venir dans des rassemblements, tout ça, je vous passerai des détails. Pour moi, c'était une contrainte, quoi. C'était, oui, et quelque chose que ça, c'est mon ADN. Hein, je suis câblé comme ça. Dès qu'on fait une atteinte à ma liberté, j'ai les poils qui se hérissent, j'ai tout qui, voilà, ça me répulse. Et c'est comme ça que je le vivais. Je dis pas que c'était, c'est comme ça que je le ressentais. Et après, seulement, je concevais quand même qu'il y avait un Dieu créateur. Ça, pourquoi je pense que le raisonnement scientifique des hommes, ça ne me convenait pas. Le Big Bang, comme ça, le clic, non. Par contre, le fait qu'il y ait un Dieu créateur, ça me semblait logique. C'est tellement merveilleux. Enfin, la nature, on est quand même si
Voilà, on n'est peut-être pas chrétien, mais on peut quand même reconnaître la nature qui est merveilleuse, même notre corps qui est merveilleux. Donc, Dieu créateur, ok, mais pour moi, à quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert au quotidien? Bon, je ne voyais pas trop. Est-ce que même Dieu s'intéresse à nous, s'intéresse à moi? Bon, c'était vraiment une question, et pour moi, il ne s'intéressait pas à nous, quoi. On vivait notre vie comme ça, plus cette soif d'être libre et tout ça. Et il se trouve que, simplement, je pense que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, et il a détricoté toutes ces idées reçues. Tout simplement, la première idée reçue, c'est, je pensais que Dieu ne s'intéressait pas à nous. Je vais éviter les détails, je vais aller assez rapidement, mais à plusieurs reprises, je me suis trouvé invité dans la rue, comme ça, par des rencontres comme nous, on pourrait le faire, d'inviter des gens avec des prospectus, des occasions comme ça, bim, une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, soit que j'étais aveugle et sourd, ou soit que je reconnaissais que Dieu répondait déjà à une première idée toute faite que je m'étais fait, que Dieu ne s'intéressait pas à nous. À travers ces quelques rencontres, je me suis dit, oui, peut-être qu'en fait, Dieu s'intéresse à nous. OK. Quelques temps plus tard, je pense que j'ai dû être invité, j'ai dû aller, alors je vous dis, il y a 40 ans, j'ai un peu oublié, j'ai dû aller dans des rassemblements. Ma deuxième forte idée reçue, c'était cette impression de liberté, quoi. Moi, je commençais à vouloir le vivre. Bon, j'ai aperçu que la liberté m'amenait des fois dans des galères. Enfin, la mienne, hein. Ma liberté, celle que je voulais vivre, n'était pas forcément gage de super succès. Et il y a un verset qui a vraiment tapé dans mon cœur, quoi, clairement. C'est que je ne faisais pas le bien que je voulais faire et je faisais le mal que je ne voulais pas faire, quoi, en clair. C'était un peu ça, développé dans... Bon, je ne me souviens plus qui a dit ça, quoi, mais c'est une parole de Dieu, une parole de la Bible. Et ça tapait dans mon cœur parce que là, concrètement, je me suis dit, oui, en fait, c'est ce que je vivais. Je faisais effectivement par des paroles, par des actions, des trucs pas terribles. Je me faisais mal à moi, je me faisais mal aux autres. Je voulais faire des fois du bien, mais ça se terminait pas forcément bien. Donc, effectivement, je vivais cette parole de Dieu, quoi. Et en clairement, j'étais pas libre. Donc, ce que je voulais vivre, moi, ma liberté, en rejetant un petit peu tout ce qui me semblait contraignant, eh bien, tout compte fait, j'étais un peu comme une marionnette entre les mains d'un petit malin, hein, qui me poussait à faire des choses que moi, je pensais être une source de liberté, d'action libre pour faire... voilà, je ne vous détaille pas les choses, ce n'est pas important. Mais le fait est que j'ai compris rapidement, j'ai pris aussi, c'est vrai que cette idée reçue a été détricotée. Et je me suis dit, effectivement, je ne suis pas libre. Mes actions, je pense être libre, mais je ne suis pas libre. Et par contre, ce que Dieu propose, c'est une vraie liberté. Et ça a été suffisant pour que je m'approche de Dieu d'une autre façon. Et si jusqu'alors j'avais un petit peu écouté, là j'ai vraiment écouté beaucoup plus et j'ai entendu ce que Dieu voulait me faire comprendre. Et j'étais donc amené, je boucle la boucle par rapport à ce que j'ai dit au début, à ce jour où je me suis retrouvé face à un prédicateur. Et là, j'ai vraiment capitulé devant le Seigneur parce que je sentais que c'était bon, c'était excellent. Et le plus excellent, c'est que c'est arrivé le même jour que mon épouse. Et ça, c'était vraiment une marque de Dieu. On s'est donné à Jésus le même jour, la même heure, la même seconde. Bon, la date, je ne sais pas, j'ai oublié les détails. Mais c'était en même temps. Et c'était bien pour notre futur couple qui était en construction, on va dire, qui était en devenir, de devoir l'un se donner à l'autre et vraiment avoir ce témoignage de réciproque que Claire-Lise s'était donnée à Jésus avec son parcours à elle, que moi je m'étais donné à Jésus avec mon parcours à moi, et que ce jour J-là, tous les deux, on était convaincus que voilà, c'était la vie qu'on allait mener avec Jésus au milieu de nous deux. Et la suite, vous l'avez eu en partie avec son témoignage. Il est le chemin.
vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia, alléluia. Voilà, très très heureux d'être avec vous ce matin. Merci encore pour l'invitation du pasteur Daniel. Merci à ton épouse. Merci à Victor qui n'est pas là, mais j'ai pu passer un petit moment avec lui, avec Jacqueline. Merci aussi pour le couple de chrétiens qui nous ont accueillis hier soir. On a bien mangé, je ne sais pas où ils sont. Et merci à Mélissa aussi qui m'a permis de passer une bonne nuit. Et merci à chacun de vous. Je suis vraiment heureux d'être avec vous. Et je crois que le désir de Dieu ce matin, c'est de vous bénir. Jésus est la réponse à toutes tes questions, à tes pourquoi. C'est vrai que nous vivons dans un monde où nous nous posons beaucoup de questions existentielles. Pourquoi je suis la terre? Pourquoi je suis sur la terre? Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce qui se passe après ma vie? Lorsque nous mourrons, est-ce qu'il y a un au-delà? Mais Jésus est la réponse à toutes tes questions. Amen. À tout et pourquoi. On a chanté ce chant, je l'ai noté, repartir à zéro, naître de nouveau, croire dans le Dieu de l'impossible. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Et c'est le thème finalement de la pensée de Dieu pour ce matin. Le frère vient de rendre son témoignage, mais j'ai eu une expérience semblable à ce qu'il a pu vous dire. J'étais assis sur ma chaise et je n'étais pas bien ce jour-là. Je n'ai même pas écouté la prédication, mais je sais une chose, c'est qu'à ce moment-là, à la fin de la réunion, le Seigneur a posé sa main sur moi et j'étais littéralement bouleversé par son amour. Il y a eu une action de Dieu, une action du Saint-Esprit dans ma vie. Et ce jour-là, je suis né de nouveau sur ma chaise. Il y a eu à ce moment-là, pour moi, pour ma vie, un nouveau départ. Ce que je n'avais pas programmé, c'est que j'allais un jour devenir pasteur. Pouvons-nous ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4. J'aimerais faire une lecture avec vous au verset 4. Évangile selon Jean, chapitre 4. Voilà, au verset 4. Je vais prendre le temps de faire cette lecture. Voilà, les paroles devraient s'afficher sur les écrans. Mais on veut comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Il est écrit comme il fallait que Jésus passe par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce que Jésus va dire à cette femme. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit,
Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Verset 39, on descend un petit peu. 25, pardon. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu dis que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est vraiment le Sauveur du monde ? Parce que le désir de Dieu, c'est de te sauver afin que tu puisses passer l'éternité avec lui dans le ciel. Alléluia! Qui veut aller au ciel? Alors, si vous voulez aller au ciel, j'aimerais vous dire qu'il est important d'en prendre le chemin. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père ou va au ciel que par moi. Vous savez, Jésus est vraiment un Dieu de rencontre. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, de ville en village, et il allait au contact des gens. Il allait à la rencontre des gens. Parce que Jésus voulait dire le beau message de Dieu. Il annonçait le royaume des cieux. Il invitait les hommes à venir à lui afin que leur vie change. Le thème du message de ce matin, c'est « Connaissez-vous le don de Dieu pour votre vie ?» Est-ce que vous connaissez le don de Dieu pour votre vie? Il y a quelque chose à connaître, il y a quelque chose à expérimenter. C'est ce que j'ai vécu, moi, dans mon témoignage personnel, mais c'est aussi ce que le frère a vécu, ce que tous les chrétiens ont vécu. On a besoin non pas d'une religion, mais de faire une rencontre personnelle avec Jésus. Jésus n'est pas venu amener une religion, mais une solution pour nous amener dans une réconciliation et une relation avec le Dieu vivant et vrai. C'est ce dont nous avons besoin, c'est ce que j'avais besoin. J'ai cherché vraiment le bonheur dans ce monde, mais je peux vous assurer que je l'ai trouvé quand Dieu. Alléluia, la source du bonheur ne se trouve pas dans ce que le monde peut nous donner, nous proposer, mais la source du bonheur, elle se trouve en Dieu. Si tu veux être heureux, vivre le vrai bonheur, il faut venir à Jésus. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. C'est un ancien cantique, mais combien cela est vrai. Voilà, dans notre lecture, il est question donc d'une rencontre entre Jésus et une femme samaritaine. La Bible nous dit que Jésus quitta la Judée en direction de la Galilée au nord et il passa par la Samarie. Il est écrit que Jésus se reposait au bord du puits parce qu'il était fatigué. C'était environ à la 6e heure, c'est-à-dire midi, le moment où il faisait le plus chaud. Et c'est alors qu'une femme s'approcha du puits où était assis Jésus pour puiser de l'eau. On peut imaginer cette femme samaritaine s'approcher avec sa cruche sur la tête comme ça se faisait à l'époque. Et Jésus, à ce moment-là, Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». C'est ainsi que Jésus engagea la conversation avec cette femme. Jésus veut engager une conversation avec toi. Il veut te parler. Jésus a des choses à te dire ce matin personnellement. Il est la réponse à toutes tes questions, à tes pourquoi.
Il faut savoir qu'à l'époque, Juifs et Samaritains ne se fréquentaient pas. Cela signifie que dans le contexte social, culturel, religieux de l'époque, cette rencontre, cette conversation entre Jésus et cette femme samaritaine était improbable, puisque les Juifs et les Samaritains n'entretenaient aucune relation entre eux. Ils ne se parlaient pas, bien pire, ils ne s'aimaient pas. La raison de cette forte animosité remontait à plusieurs siècles en arrière. On va pas refaire toute l'histoire parce que ça serait un petit peu long ce matin, mais suite à la conquête assyrienne dans la région, voilà, en Israël, en 722 avant Jésus-Christ, une partie de la population donc a été déportée, et tandis que des colons non juifs, païens, se sont installés dans cette région de la Samarie, et là ils vont se mélanger avec le reste de la population juive. Donc il va y avoir des mariages mixtes, et suite à ce mixage de population, il y a une forte hostilité qui va se développer entre les Juifs et les Samaritains pour des questions culturelles, pour des questions religieuses. Et il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, les Juifs de Judée considéraient vraiment les personnes samaritaines comme des personnes méprisables, impures, jusqu'à les haïr. Dans la bouche d'un Juif, le mot samaritain, c'était clairement une injure. Quand on disait tu es un samaritain, c'était une insulte. Tant il y avait cette animosité qui était forte. Et à cause de ce métissage de la population, et voilà, pour une question aussi religieuse, les Samaritains étaient à l'époque vraiment des personnes méprisées. Et pourquoi je vous dis cela? Parce qu'on ne peut que comprendre l'étonnement de cette femme samaritaine lorsque Jésus lui adresse la parole. C'est peut-être la première fois de sa vie qu'un juif, et en plus un rabbin, un rabbi, un maître, lui adresse la parole, et en plus il lui demande à boire. Alors là, je pense que c'est le comble. Hein. C'est juste improbable ce qui se passe, mais ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus avait un rendez-vous avec cette femme. Il avait un rendez-vous divin avec cette femme samaritaine, et Jésus était là, il l'attendait, il est écrit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. C'était pour Jésus comme une obligation d'aller dans le territoire des Samaritains dans le but de rencontrer cette femme. Et tout cela pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir les œuvres de Dieu. Jésus était là pour cette femme, il était dans cette région de Samarie pour la rencontrer. Et combien ce matin c'est vrai pour chacun de nous, parce que le désir de Jésus, si cela n'est pas encore fait, c'est de te rencontrer. Nous avons tous besoin de vivre une rencontre personnelle avec le Christ. On a tous des parcours différents. On est tous issus de milieux différents, mais dans la finalité, on a besoin d'un contact avec Dieu. On a un besoin de contact avec Jésus. Qui que vous soyez, Jésus vient à votre rencontre. Et cela, certainement que vous l'avez remarqué avec ce que je viens de vous dire, et je veux le souligner, sans aucun préjugé de la part de Jésus. Aucun. Le Seigneur nous rencontre tout simplement sur le chemin de notre vie parce qu'il a des choses à nous dire quant à notre salut, quant à notre délivrance. Ce que l'on peut dire, c'est que Jésus avait un rendez-vous avec cette femme samaritaine, et il y a vraiment des moments particuliers dans notre vie où nous pouvons rencontrer Dieu. Le jour de ma conversion où j'ai donné mon cœur à Jésus, sur cette chaise, c'était mon rendez-vous avec Jésus. Mais Jésus a un rendez-vous avec chacun de vous. Il a un rendez-vous peut-être avec toi ce matin. Dieu est un Dieu de rendez-vous. Cette femme était venue puiser de l'eau du puits pour satisfaire les besoins de son corps, mais Jésus voulait lui donner, vous voyez, une eau capable de satisfaire les besoins de son âme. Une eau capable de satisfaire les besoins de son âme, de désaltérer son âme. En quelques mots, Jésus aborde le don de Dieu pour sa vie. Et là, je vous repose la question, tellement elle est importante. Connaissez-vous le don de Dieu pour votre vie? Cette femme est surprise et elle lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire ?» Jésus dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et Jésus, il t'aurait donné
ce dont tu as besoin. Vous avez des besoins? Ben, il faut venir à Jésus, hein? Vous avez des soucis? Ben, il faut venir à Jésus. Qu'est-ce que cette eau vive, ce don de Dieu que Jésus voulait lui donner? Alors je reste un petit peu dans la thématique depuis vendredi soir. Nous partageons vraiment sur ce thème, mais cette eau vive, mon premier point est que le don de Dieu, cette eau vive dont cette femme avait besoin, c'est le don du Saint-Esprit. Cette eau vive dont il est question dans notre lecture, ce n'est pas l'eau du puits. C'est l'eau vive du Saint-Esprit. Dans ce récit, l'eau vive est le symbole du Saint-Esprit. Jésus parle du Saint-Esprit comme une eau vive capable de désaltérer son âme et combler sa vie. Il y a dans le cœur de tout homme une soif intérieure que rien ne peut étancher dans ce monde. Vous pouvez faire le tour du monde, chercher la joie, le bonheur dans le monde, mais rien ne pourra réellement vous étancher. Il y a un vide que rien ne peut remplir. Hein. C'est ce que disait notre sœur dans son témoignage. Seule l'action de Dieu, seul Dieu est capable de remplir ce vide et étancher notre soif. Le seul qui peut remplir notre cœur et nous apporter la vraie paix, pas la paix selon le monde. Hein. Je ne sais pas si vraiment on peut parler de paix dans le monde, mais cette paix qui est capable de nous apaiser. Seul Jésus est capable d'apporter ce vrai bonheur, cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est tout simplement Dieu. C'est Dieu lui-même qui veut habiter dans ton cœur. Jésus n'est pas venu pour parler de religion, hein, mais il est venu pour que tu puisses simplement ouvrir ton cœur pour qu'il puisse venir habiter chez toi, dans ta vie. C'est beau, Dieu en nous. Cette eau vive du Saint-Esprit est indispensable pour notre salut. C'est lui qui nous remplit, c'est lui qui nous change, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui enlève nos angoisses, nos détresses, c'est lui qui enlève la tristesse de nos cœurs et qui nous transforme de l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Alléluia! C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, disait Jésus à cet homme qui s'appelait Nicodème. Nicodème était un chef des pharisiens, c'était un homme, un théologien de l'époque, quelqu'un qui connaissait bien la loi de Dieu, mais cet homme était interpellé par les miracles de Jésus. Jésus qui allait de lieu en lieu, il faisait des miracles extraordinaires. Nul homme à part Jésus a fait les miracles que lui a fait. Et il va venir, il va vouloir avoir ce contact avec Jésus. Et là, Jésus va lui dire, écoute Nicodème, ce dont tu as besoin, c'est de naître de nouveau. Alors lui, il était âgé, il ne comprenait pas. Parfois, on ne comprend pas ce que Jésus veut nous dire. Comment un homme qui est vieux peut rentrer de nouveau dans le sein de sa mère et naître. Mais Jésus ne lui parlait pas d'une naissance terrestre. Il y parlait d'une naissance spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la terre est terre. C'est comme ça que nous venons au monde. Peu importe l'âge que nous avons tous commencé de la même manière. On était tous des petits bébés. Hein? Ça, c'est la naissance humaine. Il y a une logique. Hein? Il faut un papa, une maman. Mais ce n'est pas suffisant. Pour naître de nouveau, il faut naître d'en haut. Il faut une naissance spirituelle qui va nous introduire dans une relation vivante avec Dieu. Et là, bien évidemment, Nicodème, il avait du mal aussi à comprendre ce que Jésus lui expliquait. Et Jésus, il est très pédagogue. Souvent, il utilisait des paraboles, des histoires pour nous éclairer sur des vérités spirituelles. Et là, il va dire, écoute, le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Hein? Le vent, quand il souffle, est-ce que quelqu'un a déjà vu le vent? Moi, je viens d'une région où il y a beaucoup de vent. Il s'appelle même le Mistral. Le vent, on ne le voit pas, mais je peux vous assurer que quand il souffle, il vous décoiffe.
Lorsque le vent souffle, nous en ressentons ses effets dans notre vie. Mais le Saint-Esprit, c'est la même chose. On ne peut pas le voir. Mais je peux vous assurer que quand il souffle dans nos vies, nous en ressentons ses effets. Il y a quelque chose qui change en nous. Il y a quelque chose qui nous transforme de l'intérieur. Naître d'eau et d'esprit, c'est posséder tout simplement la vie de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Et cette eau vive jaillira jusque dans l'éternité. La vie éternelle. Ah! Je disais aux jeunes, j'en parle pas souvent, mais j'ai fait une expérience de mort imminente quand j'étais jeune. Mais ça m'a vraiment troublé parce que j'ai réalisé que j'avais un corps, mais que j'avais aussi une âme. Et que moi, sans mon corps, j'étais quand même moi. Et que si je ne revenais pas dans mon corps, je ne sais pas où j'allais. En tout cas, je n'allais pas au ciel. Et ça a été comme un électrochoc dans ma vie. Et je peux vous dire que j'ai eu très, très, très peur parce que quand on est conscient de ce que l'on vit, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un songe, ben, ça fait quand même bizarre. Tout simplement vous dire que quand nous fermons définitivement les yeux sur cette terre, c'est pour les ouvrir dans un ailleurs. Et que nous le croyons ou que nous ne le croyons pas, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, la Bible nous dit qu'il nous faut nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Je pense que le salut, c'est une question importante. Parce que le désir de Dieu, c'est de te sauver. Le désir de Dieu, c'est que tu puisses passer l'éternité avec lui dans le ciel. C'est une réalité. La vie ne s'arrête pas à la fin de la vie physique. Le corps retourne à la poussière, bien évidemment, mais ce que tu es, ton âme, elle continue de vivre. Et où allons-nous? Alors ne cherchez pas à contacter les esprits des morts par le spiritisme, parce que ça, c'est ce que la Bible appelle l'occultisme. Et là, vous ne rentrez pas en contact avec papy, mamie ou tonton ou tata, mais vous rentrez en contact avec des entités spirituelles démoniaques. Mais le plus important, c'est que tu t'intéresses au salut de ton âme. La femme samaritaine lui répondit, « Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Elle ne comprenait pas les paroles de Jésus. Bien évidemment, Jésus ne lui parlait pas de l'eau du puits, mais Jésus lui parlait de cette eau spirituelle, de cette eau vive du Saint-Esprit. Jésus dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Je peux vous assurer que vous soyez jeune ou moins jeune, peu importe l'âge que vous avez, vous ne trouverez pas ce que Dieu veut vous donner dans tous les plaisirs du monde. Vous ne serez jamais satisfait. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Mon deuxième point, c'est que le don de Dieu, c'est Jésus lui-même qui donne, lui, le Saint-Esprit. Jésus voulait donner à cette femme cette eau vive, de l'eau vive du Saint-Esprit, dont il est lui-même la source. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit parce qu'il en est la source. Jésus disait dans un autre contexte, lors d'une fête juive à Jérusalem, il y avait toute une procession religieuse. Et là, Jésus va se mettre à crier. Il va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit de cela de l'Esprit que devaient recevoir, écoutez bien, ceux qui croiraient en lui, ceux qui vont venir à Jésus, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, parce que avant l'Esprit, avant la Pentecôte, il y a eu la croix. Il a fallu que quelqu'un paye sur cette croix afin que nous puissions ce matin recevoir le don du Saint-Esprit. C'est le message de Dieu, le message de l'Évangile qui est une bonne nouvelle. C'est la signification du mot évangile, c'est bonne nouvelle. Le message de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Pour cela, pour que cette bonne nouvelle devienne vraiment une bonne nouvelle pour nous, bien évidemment, il faut que Dieu veut que nous réalisions notre état spirituel. On est conscient lorsqu'on est malade physiquement. Quand on est malade, on n'est pas bien, on va voir le médecin. Parce qu'on a envie qu'une solution pour guérir. On ne veut pas mourir, bien évidemment. Mais il y a un autre problème qui est spirituel.
Nous sommes malades spirituellement, séparés de Dieu. Et là, un médicament ne peut rien faire. On a besoin de Jésus. On a besoin de cette transformation intérieure que seul Jésus est capable d'opérer dans notre vie. C'est le message de Dieu. Jésus qui va dire aussi à cette personne, Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde. Et c'est vrai que le monde, c'est vague, hein, mais le monde, c'est toi. Tu peux mettre ton nom à la place. Car Dieu, il t'aime toi. Il t'aime, tu as de la valeur. Peut-être que quelqu'un a une mauvaise estime de soi, quelqu'un qui se déprécie, quelqu'un qui se sent pas bien, ou je ne sais pas. Des fois, c'est vrai qu'on a une mauvaise image de soi-même, hein. On se sent complexé, on n'est pas bien dans notre peau. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais quand Dieu te regarde, tu as de la valeur. Tu as du prix à ses yeux, car Dieu t'a tant aimé à toi qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'est juste une question de foi, afin que quiconque croit ne périsse point. Il y a des réalités spirituelles. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se repente, qu'il change de conduite et qu'il vive, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça vous intéresse, la vie éternelle? Ça va, vous êtes toujours avec moi? Je ne suis pas trop lent. Alléluia! Avant de recevoir l'eau vive du Saint-Esprit qui nous désaltère, qui nous transforme, qui nous change, il nous faut comprendre le message de la croix. Dieu veut que nous réalisions notre état spirituel. En effet, la Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Et c'est le péché qui nous conduit à la perdition éternelle, c'est-à-dire dans l'éternité de l'autre côté, loin de Dieu, sans espérance, dans un endroit terrible où personne n'a envie d'aller, où Jésus disait il y aura des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. À cause du péché, nous sommes perdus, nous sommes séparés de Dieu. Pour que cette femme samaritaine puisse recevoir cette eau vive du Saint-Esprit, en fait, Jésus révèle son état spirituel tout simplement en dévoilant son péché. Il va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et la personne avec qui tu vis maintenant, c'est même pas ton mari. Et cette femme va reconnaître ce que Jésus a dit est vrai, tu as dit vrai. Et en révélant sa vie, en fait, le Seigneur, Dieu touche un point sensible. En effet, cette femme a eu 5 maris et l'homme avec qui elle vivait n'était même pas son mari. Ce que l'on peut dire, c'est que sa vie conjugale était vraiment un échec, mais bien plus, cette femme était perdue à cause de son péché. Elle vivait dans le péché. Jésus savait que cette femme vivait dans le péché et qu'elle avait besoin d'un changement dans sa vie. Elle avait besoin d'être délivrée. Elle avait besoin de salut. Et c'est vrai que Jésus connaît parfaitement nos vies. Il voit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Lorsqu'il nous regarde, rien n'est caché devant lui. Et en cela, il veut nous interpeller, non pas pour nous juger, nous condamner, non pas pour nous écraser, mais pour nous sauver. Il veut te sauver. Je prends souvent cette image. Imaginez-vous que vous êtes dans l'eau et que vous avez l'impression de bien nager. Si quelqu'un vous jette une bouée, vous n'allez pas la saisir. À la limite, vous allez dire, laisse-moi tranquille. Mais quelqu'un qui est en train de se noyer, vous lui jetez une bouée, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la saisir. Et en fait, c'est ce que Dieu veut, lorsqu'on n'est pas encore sauvé, que nous puissions saisir son salut. Cette bouée de sauvetage, qui est bien plus qu'une bouée, bien évidemment. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, et là aussi c'est super important de le souligner, c'est que quand elle a vu que Jésus connaissait toute la vérité sur elle, cette femme qui était, je vous le rappelle, quelqu'un qui a connu que du mépris, elle était méprisée par les Juifs. En fait, cette femme, elle ne s'est pas sentie condamnée. Jésus met le doigt sur son péché et elle ne se sent pas condamnée. C'est l'image de la grâce. La grâce de Dieu. Jésus touche le point sensible du péché dans sa vie, mais au lieu de fuir, cette femme samaritaine ouvre son cœur à Jésus, elle se laisse interpeller. Cette femme ouvre son cœur parce qu'elle voyait pourquoi elle a ouvert son cœur. Pourquoi elle ne s'est pas sentie condamnée, jugée? Parce qu'elle a vu en Jésus que de l'amour et de la compassion. Je pense que cette femme commençait à être bouleversée par l'amour de Jésus. Cette femme qui a connu que du mépris, du rejet de la part de ses contemporains. C'est parce qu'elle a vu. Et j'aimerais vous dire que lorsque Jésus nous regarde, il nous regarde avec beaucoup d'amour et de compassion. Jésus nous dit les choses parce qu'on a besoin de les entendre. Mais pas pour nous juger, pas pour nous condamner. Mais que nous prenions conscience que nous avons besoin de lui, parce qu'il t'aime, il t'aime.
Jésus n'est pas venu pour nous juger, pour nous condamner, mais pour nous amener au salut, parce que Jésus nous voit tels que nous sommes, avec nos colères, nos amertumes, nos échecs, nos déceptions. Il nous voit avec nos souffrances. Il connaît profondément nos cœurs, et son désir, c'est de nous sauver. Son désir, c'est peut-être aussi guérir vos cœurs, vous guérir de vos blessures, de vos souffrances. C'est vrai que nos péchés nous séparent de Dieu, mais il y a quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons venir à Jésus tel que nous sommes, sans être rejetés et méprisés. Tel que tu es, tu peux venir à Dieu. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Sans Dieu dans notre vie, c'est vrai que nous sommes perdus, sans espérance. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, dans un Dieu sauveur, pour nous délivrer de la condamnation du péché. Jésus est mort sur la croix. Tout le monde sait que Jésus est mort sur la croix, mais peut-être que, on ne sait pas pourquoi il est mort, mais il est mort pour toi. Il est mort pour chacun de nous. Et il est mort par amour pour chacun de nous. Jésus est le don, le cadeau de Dieu pour notre salut. Tout simplement, il est celui qui ôte, qui enlève nos péchés, qui prend nos fautes, qui prend nos souffrances sur lui. Il en a fait l'expiation, le jugement de Dieu sur le péché, au lieu de tomber sur nous et tomber sur son propre Fils, pour nous libérer de la condamnation et nous réconcilier avec Dieu le Père. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la croix, parce que la Bible nous dit que le 3e jour, Jésus est ressuscité. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Et sa victoire sur la mort, le péché et même sur toute la puissance des ténèbres est la preuve, la confirmation qu'il était bien ce qu'il prétendait être, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Dieu venu en chair, Dieu dans son incarnation. Parce qu'il a donné sa vie en sacrifice pour nous sauver, Jésus a ouvert la porte du salut. Il a ouvert la porte de la réconciliation avec Dieu pour tous ceux qui croient. Éphésiens 2:8 nous dit, car c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. La grâce, elle est pour toi, par l'unique moyen de la foi en Jésus-Christ. Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Vous connaissez cette histoire de cette femme adultère qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ils vont la mettre là, au milieu de Jésus. Et les religieux, c'était des fanatiques à l'époque, hein. La loi nous dit qu'une telle femme, elle doit périr, elle a péché. Vous savez ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils sont tous repartis. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Un nouveau départ. En fait, Jésus lui offre un nouveau départ. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger un nouveau départ. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Un nouveau départ. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi, bien évidemment. Je termine. Elle laissa sa cruche pour témoigner de sa rencontre avec Jésus, avec les habitants de son village. Et la Bible ajoute que plusieurs crurent donc, à cause du témoignage de cette femme. Lors de la Pentecôte, dans Acte 2, c'est la venue du Saint-Esprit et Pierre va prendre la parole, il va annoncer le Christ. Il va parler de ce Jésus qui allait de lieu en lieu, qui guérissait les malades, qui faisait du bien autour de lui. Un Dieu de miracles. Et il parle de la mort de Jésus. Jésus ne pouvait pas faire plus que de donner sa propre vie pour nous sauver. Mais c'est ce qu'il a fait par amour pour toi. Parce qu'il t'aime, il a donné sa vie. En mourant, il a pensé à toi pour qu'un jour tu puisses passer l'éternité avec lui dans le ciel. Et lorsque Pierre termina sa prédication, vous savez, je ne sais pas si votre cœur est touché. Moi je sais que ce n'est pas dans mon pouvoir, mais je sais que le Saint-Esprit, lui, ce matin, il est capable de toucher un cœur. Et là, il y avait du monde et la Bible nous dit ils eurent le cœur vivement touché. Des fois, le combat, il est là dans notre cœur. On ne se laisse pas interpeller, on n'ouvre pas, mais eux, ils eurent le cœur vivement touché. Homme, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pierre va leur dire, repentez-vous. C'est-à-dire, détournez-vous de vos péchés, revenez
à Dieu, la métanoïa dans le grec, changez votre manière de penser, hein, et baptisez-vous, c'est-à-dire engagez-vous avec le Seigneur Jésus, ce qui implique la foi en celui qui sauve. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que Jésus est mort, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est retourné au Père, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu au milieu de nous ce matin. Une chose est sûre, c'est que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ce moment que nous passons ensemble. Mais est-ce qu'on veut se laisser interpeller par rapport à ce que Dieu nous dit, te dit? Dieu a quelque chose à te dire. Vous savez, la croix, elle nous place à la croisée des chemins. La Bible nous dit qu'il y a un chemin qui mène à la vie éternelle, et c'est de loin le meilleur. Un chemin qui nous conduit jusque dans la vie éternelle avec Dieu. Mais il y a un autre chemin, c'est un chemin de perdition. Et Dieu te dit, choisis le bon chemin. Choisis la vie. Tu as ta part de responsabilité. Peut-être que ce qui est important ce matin, c'est ta décision. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as entendu? Peut-être même que certains ont entendu plusieurs messages de l'Évangile, je ne sais pas. Mais quelle est ta position? Quelle est ta décision? Est-ce que tu crois que le désir de Dieu, c'est de te sauver et te donner une vie nouvelle, un nouveau départ? Est-ce que tu crois que le désir de Dieu, c'est de faire de toi son enfant, ta fille, ton fils? Est-ce que tu crois que ce matin, les projets de Dieu, c'est de te bénir, de te donner une espérance et un avenir? Parce que Dieu, lui, a décidé déjà d'investir dans ta vie. Mais il t'appartient d'entrer maintenant dans les projets de Dieu pour toi. Il y a une décision à prendre ce matin. Voulez-vous vivre cette expérience avec Dieu? Voulez-vous recevoir le pardon de Dieu pour vos péchés, peu importe votre parcours, peu importe ce que vous avez vécu? Voulez-vous recevoir de Dieu cette vie nouvelle qu'il veut vous donner? Est-ce que vous voulez accepter ce nouveau départ? Ce n'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Voulez-vous que votre vie change? Est-ce que vous voulez rester dans vos problématiques, dans votre tristesse, dans vos malheurs, dans tout ce qui ne tourne pas bien rond dans votre vie? Peut-être que tu dis, moi, je n'ai pas la solution, mais Jésus a la solution pour toi. Est-ce que tu veux que quelque chose change dans ta vie? Ça peut être au niveau de ton salut, mais ça peut être aussi au niveau de la maladie. Moi, je sais une chose, c'est que Jésus guérit toujours les malades. Lors d'une réunion, on a vu un homme qui a été instantanément guéri par le Seigneur. Ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est Jésus. Celui qui sauve, il guérit encore aujourd'hui. Peut-être que le problème, il n'est pas physique, mais il est intérieur. Peut-être que tu as besoin d'une guérison intérieure. Ça fait trop longtemps que tu souffres, et tu souffres à cause de ton passé qui est là. Mais j'aimerais te dire que ton passé, il n'a pas d'avenir parce qu'il est derrière toi. Mais aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur, les choses peuvent changer. Est-ce que tu es capable d'entendre la voix du Saint-Esprit qui tape à la porte de ton cœur? Est-ce que tu vas ouvrir ton cœur à Jésus, ou est-ce que tu vas laisser la porte de ton cœur fermée? Je ne te parle pas de religion. Je te parle de relation. Jésus est venu ce matin te rencontrer. Il y a un rendez-vous pour toi ce matin. Saisis-le. Saisis-le. Comme Zachée. Zachée savait que Jésus passait dans sa ville. Il voulait voir Jésus et il n'a pas laissé ce moment passer. Il était de petite taille, il y avait beaucoup de monde, mais il a tout mis en œuvre pour voir Jésus. Et finalement, c'est Jésus qui l'a vu perché dans son arbre. Jésus te voit. Et vraiment, avec le pasteur Daniel, on veut vraiment vous laisser maintenant la grâce de Dieu se manifester. Dieu est un Dieu de grâce. Il ne te méprise pas. Il ne te condamne pas. Il ne te juge pas ce matin. Mais il veut changer dans ta vie ce qui ne va pas. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie. Jésus a dit, je suis venu donner la vie en abondance. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu es comme cette femme samaritaine qui a besoin de cette eau vive? Jésus veut te la donner. Et peut-être que simplement, j'invite peut-être la chorale à revenir. Et là, j'aimerais faire un appel. Si il s'est passé quelque chose, si cette parole a trouvé de l'écho dans ton cœur, peu importe, je t'invite tout simplement à t'approcher sur le devant. Et avec le pasteur Daniel, on va prier pour toi.
Quel que soit ton besoin, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta maladie, quelle que soit la raison dont tu as besoin de Dieu dans ta vie, simplement par la foi, c'est par la foi, approche-toi sur le devant. Ne laisse pas passer ce moment. C'est Jésus qui veut te bénir. C'est Jésus qui a dit qu'il confirmerait sa parole par les signes, les prodiges et les miracles. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus sauve encore Jésus. Jésus sauve encore Jésus. Jésus sauve encore aujourd'hui, pardon. Il restaure les vies brisées. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans la souffrance depuis trop longtemps. Tu souffres depuis trop longtemps. Est-ce que tu veux venir simplement t'approcher pour que Dieu puisse enlever cette souffrance? Alléluia! Dieu veut faire une œuvre ce matin. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à accepter ce que Dieu veut faire dans ta vie? Est-ce que tu veux de Jésus? Est-ce que tu veux de cette bénédiction dans ta vie? Alléluia! Ou est-ce que tu vas rester assis sur ta chaise et repartir comme tu es venu? Alors que le Seigneur, il veut te combler ce matin. Approchez-vous sur le devant. On veut prendre le temps de la prière. Parce que Dieu a décidé de bénir ce matin. Dieu a décidé de te bénir ce matin. Alléluia. Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix, tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les buissons, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami. J'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon.
Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Vouloir s'en sortir, écrire ton histoire, vouloir en finir, ne plus savoir, confusion d'un cœur qui n'ose pas rêver d'un nouvel espoir, je suis là pour te dire qu'il faut y croire. Je suis là pour te dire qu'il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Jésus seul a le pouvoir d'effacer ton passé. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Partir à zéro, naître de nouveau, ce miracle est possible. Ce miracle est possible. Repartir à zéro, naître de nouveau, croire au Dieu de l'impossible. Repartir à zéro, naître de nouveau, ce miracle est possible. Miracle est possible. Repartir à zéro, naître de nouveau, croire au Dieu de l'impossible. Je suis là pour te dire qu'il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Jésus seul a le pouvoir d'effacer ton passé. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Gloire à Dieu, alléluia. On est très heureux d'avoir passé ces moments tous ensemble. Et merci à la chorale, merci à vous tous qui avez travaillé et nous avez conduit vers Jésus, encore plus près de lui. Est-ce que l'on pourrait conclure par le premier chant que vous avez fait? C'est possible? Voilà, on va se lever ensemble pour ceux qui le peuvent, hein, bien sûr. Et on va se réjouir à travers ce chant, après quoi il y aura quelques annonces. Voilà, Dieu est bon, amen. Et croyez que vous avez reçu. Le Seigneur va continuer son œuvre dans votre corps, si vous étiez malade, dans votre être intérieur, si vous étiez en mal-être intérieur. Et puis pour le salut de Dieu, il est instantané. Si vous êtes venu dans le désir de recevoir Jésus, il est dans votre cœur. Amen. Alléluia. Et il va falloir que vous persévériez. Alors venez ici au milieu de nous, écoutez la prédication de l'Évangile. Et nous croyons que le Seigneur va sceller ce que vous avez expérimenté ce matin par sa bonté. Amen.
Dieu. Amen. Il y a de la joie dans le Seigneur. Amen. Hein? Il y a de la joie en Jésus-Christ. Alors, on a quelques annonces à communiquer. Je vais essayer d'être assez rapide. On salue tous nos amis visiteurs et on remercie particulièrement le pasteur Philippe d'être venu nous visiter. Amen. Hein? Et toute sa famille, ses 2 garçons, son épouse aussi. Voilà, soyez bénis et on vous transmet nos salutations fraternelles pour toute l'assemblée de Mésidon. Voilà, plein de bonnes choses. Les travaux continuent. Voilà, donc là, c'est la cuisine qui va bientôt être mise en place. Merci à tous les courageux travailleurs qui donnent de leur temps pour mettre tout cela en place à l'étage. Ça va être super. Alors après les annonces, on a un temps d'agape dans l'agrandissement, situé à ma droite, sous forme de buffet. Merci pour votre aide à l'installation et tout à l'heure au rangement. Il va falloir empiler les chaises, mettre les tables en place. Merci pour tout ce que vous pourrez faire efficacement et rapidement. Nos rendez-vous cette semaine, eh bien, tous les rendez-vous que nous avons l'habitude d'avoir, eh bien, vendredi à 19h, on aura l'immense joie d'accueillir le couple américain Don et Beth. Alors, on va les honorer, hein. On va les honorer. Venez, ils vont un petit peu voir ce qui se passe en France. Ils viennent du Texas, si mes souvenirs sont bons. Et ils sont très, très doués en termes musicaux. Je pense que ça va être bien. Ils vont certainement jouer aussi de leur instrument. Donc, nos bien-aimés, enfin lui, le frère, il est trésorier secrétaire dans le bureau régional des ADD du Texas du Sud. Ils sont tous les 2 diplômés en musique. Beth est une flûtiste accomplie qui a joué professionnellement dans des orchestres symphoniques. Et ils nous font l'honneur d'être au milieu de nous à Elbeuf. Amen. Hein? Et c'est une grâce, vraiment, un privilège aussi d'être au bénéfice d'un ministère comme cela. Que Dieu le bénisse et qu'il soit aussi conduit dans le partage qu'il communiquera dans le cadre de ce rassemblement. Et puis samedi, il y aura une journée particulière, vous le savez, de 9h30 à 17h. C'est un rassemblement pour les parents d'ados. Donc, au niveau de la pastorale régionale, on a décidé d'un lieu qui puisse réunir beaucoup de monde. Et donc, on a opté pour ciel ouvert à Saint-Étienne-du-Rouvray. Voilà. Et on va voir une vidéo maintenant donc, qui nous parle de ce jour, donc de samedi 1er mars. Vous êtes chrétien et joyeux parents d'adolescents, cette vidéo est faite pour vous. Je suis Guillaume Roblet, responsable adolescence et jeunesse à l'église de Vernon. Et avec une superbe équipe, vous verrez quelques noms s'afficher, nous avons créé le premier rendez-vous pour les parents chrétiens d'adolescents. Lorsque je suis devenu papa il y a 3 ans, j'ai rapidement vu le défi que c'est la parentalité. En plus, je suis responsable d'ado et j'ai vu aussi l'impact qu'ont les parents. Il est gigantesque dans l'éducation de leurs ados. Et face au défi de la parentalité, nous avons pensé qu'il était intéressant de proposer un nouvel outil pour réussir à comprendre, aimer et éduquer vos ados. C'est pour cela que nous vous proposons une journée à Saint-Étienne-du-Rouvray le 1er mars 2025. Rendez-vous qui a 3 buts. Le premier, c'est vous proposer des outils tout à fait concrets pour continuer à comprendre, aimer et éduquer vos ados. Le deuxième, c'est de vous faire rencontrer des professionnels qui sauront vous conseiller pendant toute une journée. Et enfin, le troisième but, c'est de vous mettre en contact avec d'autres parents chrétiens. Lors de ce rendez-vous, vous aurez la possibilité de rencontrer Isabelle, une psychologue clinicienne qui a travaillé avec plein d'ados. Michel, qui est pasteur et qui est aussi médecin généraliste. Bonnie, pasteur stagiaire à Caen, qui a été responsable de l'adolescence à Momentum. Et enfin, Andy Carroll, que vos ados connaissent bien parce qu'il a été le précédent pasteur pendant l'événement Mouftine, à Tourville-sur-Ponto-de-Mer et aussi à Caen pour une journée. Vos ados le connaissent vraiment bien. Andy sera avec nous cette journée-là. Le programme de cette journée, je redis bien, le 1er mars à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est le suivant. Un accueil avec une réunion plénière, tous en commun dans la grande salle avec Andy. Un temps avec un repas tiré des sacs où vous aurez la possibilité de rencontrer les autres parents qui sont autour de vous. Et enfin, un temps l'après-midi, vous aurez la possibilité de participer à 2 carrefours parmi 4 proposés en fonction de vos besoins
et en fonction aussi de vos attentes. La pastorale normande, Move et toute notre équipe, on espère ainsi répondre à l'un de vos besoins, à l'une de vos attentes de parents. Je vous invite dès maintenant à vous inscrire auprès des responsables ados de votre église. Ils transféreront l'information directement à Viviane ou à moi et on réunira les inscriptions. Et puis je vous dis à très très bientôt. On se voit le 1er mars. Voilà, donc rendez-vous pris pour tous les parents d'ados. Je crois que c'est un moment particulier, un moment important. On veut bénir notre jeunesse, amen. On va bénir nos ados, alléluia. Voilà, et je rappelle aussi la journée. Donc, je pense que vous êtes inscrites, mesdames, pour cette journée spéciale femmes chrétiennes de toute la région Normandie, ici même, dans nos locaux, le 8 mars. Si vous avez un problème pour l'inscription, vous allez voir Mélissa ou vous allez voir mon épouse. Voilà pour notre prochaine réunion chrétiens-disciples, le 14 mars prochain, sur le thème du monde des ténèbres. On a abordé la première partie il y a de cela quelque temps et je propose une deuxième partie sur le sujet et j'aimerais bien avoir vos questions. Vous avez sans doute des questions à poser sur cette thématique-là et ne pensez pas que vos questions ne sont pas dignes d'intérêt, elles sont toutes dignes d'intérêt. Donc n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou vous me les transmettez par WhatsApp ou par SMS et je serai content d'y travailler et on partagera là-dessus ensemble parce que c'est un sujet tellement important, on a besoin de bien maîtriser tout cela pour mener le bon combat. Ensuite, je rappelle donc la nouvelle rencontre des actifs le samedi 15 mars à Évreux. Vous vous inscrivez à travers le QR code. Et puis, il y a une formation de louanges à Vernon le samedi 22 mars avec Sylvain Frémont, qui est très connu pour les chants de jeunesse en mission. Tout ça, donc de 9h30 à 12h30, suivi d'un repas tiré des sacs donc, dans les locaux de l'Assemblée évangélique de Vernon. C'est chemin du monde, je crois. Voilà, de la ronde. Et puis, un camp pour les ados de 12 à 16 ans, près de Pont-Audemer, du 4 au 6 avril. Il faut vous inscrire au plus vite, les ados, car le nombre de places est limité. Vous contactez aussi Sophie si vous avez besoin. Voilà, la rencontre, donc au centre-ville, rue Charles Mouchel, à Elbeuf. Venez voir les bénévoles, ils vous proposeront toutes sortes de services et vous serez ainsi bénis. Offrande du culte, venez à moi, dit Jésus, dans Matthieu 11, 28, dans la Bible, tous ceux qui sont fatigués ou vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Tu peux regarder ton voisin, ta voisine, devant, derrière, et tu lui dis, sois béni, alléluia, bon retour. On se retrouve pour notre temps d'agape. Soyez bénis. Merci à la chorale, merci aux musiciens, à la technique, à l'équipe d'accueil. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there